Bonjour et bienvenue à la télé des parents. Je suis Lamia, animatrice famille à la maison de quartier des Vignes Blanches. On se retrouve pour un deuxième épisode. Nous allons aborder un sujet en lien avec la parentalité, mais avant tout, générique. On va parler d'un sujet sur le danger des écrans. Pour ce faire, je suis accompagnée de mamans qui côtoient la maison de quartier. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord ? Alors bonjour, moi c'est Ilem, je suis maman de 4 enfants et je suis passionnée par la santé et la beauté au naturel ainsi que la psychologie. D'accord, merci Ilem. Bonjour, moi c'est Aziza, je suis maman de 5 enfants, 2 ados et 3 petits. Bonjour, je suis Nesrine, maman de 2 enfants. Je suis passionnée par la pâtisserie. Alors, on va commencer avec une première partie, le quotidien face aux écrans. Avec une première question, quels sont les écrans qui vous posent le plus de problèmes à la maison ? Alors personnellement, les écrans qui posent le plus de problèmes, ce sont les téléphones surtout. Ok. Moi c'est tous les écrans, la télé, le téléphone, la tablette. Moi, je dirais beaucoup plus le téléphone, la TV, la télévision et les consoles aussi. Et comment ça se passe à la maison ? Alors j'essaye de mettre un cadre et de m'y tenir, sauf que c'est pas toujours facile parce qu'on est souvent prise par nos occupations et qu'il faut avouer que parfois le fait que les enfants restent sur les écrans, ça peut nous faciliter et nous permettre de faire nos choses tranquillement. Ouais. Moi c'est la guerre à la maison. On a 2 tablettes pour 5 enfants, donc il y a une tablette qui est occupée par la grande pour ses devoirs et c'est la guerre pour la deuxième tablette et le téléphone. Donc on essaye d'alterner, de trouver des activités, mais c'est la guerre. Pour ma part, c'était la guerre, mais j'ai essayé quand même de limiter le temps aux enfants. Comme ça, ils partagent le temps que le grand il joue un peu à la console, l'autre elle peut aussi regarder un peu la télé. Et depuis, ça commence à être un peu bien. Alors, est-ce que les écrans sont parfois utiles aux parents ? Oui, c'est la nounou. On met les enfants devant la télé pour pouvoir préparer à manger tranquillement et préparer la suite de la soirée. Donc on leur met soit devant la télé, soit on dit bon bah tiens prends le téléphone de ton père, celui de ta mère. Donc c'est la nounou malheureusement. Oui, c'est vrai, il est beaucoup utile. C'est la même chose. Surtout quand tu es une maman et tu n'as pas d'aide à la maison, c'est la seule solution. Surtout les enfants d'aujourd'hui, ils sont accros aux écrans. Et du coup, à un moment donné, tu es obligé de céder et de les laisser de temps en temps. Oui, c'est ça que je trouve contradictoire, c'est que autant on aimerait interdire, on aimerait mettre un cadre, mais parfois on se retrouve à céder parce que encore une fois c'est la facilité et que ça nous permet encore une fois de pouvoir faire ce qu'on a à faire sans être dérangé ou sans être forcément impliqué dans les activités des enfants. Donc oui, malheureusement oui. Et je voulais ajouter aussi que malheureusement ça fait partie un peu d'un objet de chantage. Quand nos enfants ne nous écoutent pas ou que ça peut aussi faire partie malheureusement des punitions et on se retrouve parfois à en user, en abuser. Ok. Et est-ce que nous, adultes, on sait gérer les écrans ? Ah quoi, non. Moi, personnellement, je parle de ma part, c'est impossible. J'ai essayé même de me fixer des limites. Par exemple, la nuit, j'ai presque 1h30, 2 heures à regarder les vidéos sur TikTok. Et j'en suis consciente que c'est trop. Je me suis fixé une limite sur TikTok. J'ai mis une option que à partir de 23h, je vais partir au lit. Sauf que j'arrive pas à respecter. Et à chaque fois, je mets le code et je retourne sur les vidéos. Je te jure, c'est comme ça.
c'est impossible. D'ailleurs, on ne se retrouve pas partout avec nos téléphones. Genre, même quand, si tu as remarqué avant, dans les toilettes, ils mettaient des paniers avec des magazines, des livres, des journaux. Maintenant, c'est les téléphones. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais je pense que pas mal de nous, ça leur est déjà arrivé de rentrer aux toilettes avec un téléphone. Et c'est vrai, c'est pas bien, mais il faut l'avouer quand même. Ouais. Non, et c'est vrai qu'on est, en fait, on fait la leçon à nos enfants, mais nous-mêmes, on est accros. Voilà, c'est vrai qu'on voilà, on va regarder sur Facebook, Insta, etc. On se dit, bon, bah, je vais chercher une recette et en fin de compte, on se ouais. retrouve à regarder des vidéos ridicules. Mais Ça nous amuse quand même. c'est ça, Ouais. voilà, ça nous amuse. Mais en fait, et moi, personnellement, après, j'ai un petit sentiment de culpabilité. J'ai l'impression de me dire, bah, en fait, j'ai perdu mon temps sur mon téléphone, quoi. Donc, j'aurais pu faire autre chose à côté. Mais des fois, voilà, on fait la leçon à nos enfants, mais on ne s'en rend pas compte. Nous-mêmes, on est accros. Pour ma part, ça dépend. Ça dépend des fois. Il y a des fois où je vais me mettre un cadre à moi-même et je vais m'y tenir. Mais c'est vrai qu'on fait tellement de choses sur le téléphone qu'on part vite dans tous les sens et qu'on se retrouve à checker ses mails, à aller sur Insta, alors qu'à la base, on avait une chose à chercher. Et du coup, ça, ouais, c'est compliqué. Comme tu disais, Aziza, c'est vrai qu'après, on s'en veut et on se rend compte de la perte de temps que c'est. Alors, on va passer à la deuxième partie. On va parler des enjeux. Mais avant tout, on va présenter une nouvelle maman. Bonjour, je m'appelle Leïla, je suis maman de 3 enfants et j'ai toujours rêvé de faire photographe. D'accord, merci Leïla. Alors, on va enchaîner avec une question. Pourquoi passe-t-on autant de temps sur les écrans? Moi, je pense que c'est pour casser la routine, passer un peu le temps, et voilà, hein. Moi, je dirais pour s'évader un peu, pour regarder des vidéos, pour prendre des recettes. Bah, je pense que ça, c'est pour s'évader un peu, changer des idées. Ouais, Et puis, il y a tout sur le téléphone. oui. Il y a notre vie sur le téléphone. Donc, entre checker les mails, regarder la CAF, la Sécu, voilà, il y a tout. Maintenant, tout est dématérialisé. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on passe autant de temps sur nos écrans et que nos enfants, malheureusement, prennent l'exemple sur nous. Alors, tu disais que ça permet un peu de vider l'esprit. Est-ce que les réseaux, c'est vraiment se vider l'esprit? Bah, au fait, avant, on avait une limite, mais maintenant, tu rentres sur YouTube, sur TikTok, sur n'importe quoi. En fait, tu as 15 000 trucs qui sortent et au fait, c'est là où tu vois que tu es parti un peu loin. Mais pour les adultes, je trouve que ils peuvent se retrouver, mais pour les petits, c'est dangereux quand même parce que c'est dangereux parce que c'est illimité et c'est très vaste. Et du coup, je pense que ça pose des problèmes par rapport aux enfants. Quels sont les impacts des écrans sur nos enfants? Ben, il y a un impact qui est important et qui n'est pas négligeable, c'est sur la concentration à l'école. Les enfants sont de plus en plus déconcentrés. En fait, ils sont plus autant attentifs en classe. Il y a aussi tout ce qui est autour du harcèlement, le cyberharcèlement, etc. Et en fait, les enfants, que ce soit les ados ou un peu plus jeunes, des fois, hein, ça commence très tôt, ils s'en rendent pas compte. Ils se permettent de mettre des commentaires ou des photos ou certaines vidéos et ensuite, ben, ça finit par du harcèlement et le harcèlement ne finit même plus devant l'école, ça continue à la maison sous la couette. Je dirais aussi la manière de parler des enfants, parce que là, si vous avez remarqué là, dernièrement, tous nos enfants, leur manière de parler a complètement changé. Ils nous sortent des termes vraiment, qui n'ont aucun sens. Par exemple, quoi couper, wistiti. Tu vois, ma fille, moi, elle m'appelle, elle me dit maman, je lui dis oui, elle me dit wistiti. Tu vois, tu as l'impression qu'ils sont en train. Oui, mais je pense que c'est beaucoup plus la manière de parler aussi, ça joue beaucoup aussi. Sur la manière d'être aussi. Oui. C'est en fait, ben, que ce soit les garçons ou les filles, ils essayent d'imiter, ben, que ce soit les influenceurs, etc. Et en fait, ils sont perdus, ils se retrouvent perdus sur leur propre identité.
Donc, ils veulent imiter celui ou celle qui a des millions de vues. Et oui, ça a un grand impact sur nos enfants. Bah, moi, j'ai une histoire, par exemple, ma fille, dès que je lui dis quelque chose, elle me dit Kakoubé. Moi, au début, je ne comprenais pas si c'était un gros mot, ou c'était un truc différent, mais elle ne me l'a jamais sorti. Et du coup, j'ai appelé une copine à moi qui est africaine et je lui ai demandé. Elle m'a dit, en fin de compte, c'est juste comme le mot wesh, Kakoubé, c'est au fait quand tu demandes quelque chose et quelqu'un qui ne comprend pas, il te dit Kakoubé. Et c'est au fait, c'était ça. C'est pas. Oui, j'ai l'impression que ça s'évolue en plus parce qu'avant, tu vois, moi j'ai fréquenté des jeunes là, les enfants, des- les, les enfants de les cousines à mon mari et j'ai parlé avec eux, ils m'ont dit, c'est vrai, avant c'était quoi, coiffeur, c'était, tu vois, c'était comme ça, mais maintenant c'est quoi, coubé et j'ai l'impression que ça s'évolue. À chaque fois il y a une génération qui vient et elle ramène ses trucs à elle et ils parlent comme ça. Et ça devient infernal à la maison. À chaque fois que tu parles à ton enfant, il te sort quoi couper, ils sont comme ça. Les mains et tout ça, les gestes, tu les reconnais plus. Tu as l'impression que ce n'est pas tes enfants. Il y a le Kwakoubé, puis il y a d'autres termes, je ne sais même plus c'est quoi. Et moi, je me dis heureusement que j'ai mes grandes. C'est elles qui me disent, je les appelle et je leur dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Et en fait, elles me disent, mais où est-ce qu'ils ont appris ça? Comment ça se fait qu'ils connaissent? Ils n'ont pas TikTok, ils n'ont pas Insta. Comment ça se fait qu'ils connaissent? Et en fait, c'est dans la cour d'école. Voilà, ils imitent les grands frères, les grandes sœurs. Mais même moi, parfois, je suis complètement perdue. Et heureusement que j'ai les grandes parce que je me dis, sinon je serais complètement à la ramasse. Ah ouais, non mais... Est-ce que les parents ne sont pas aussi responsables dans l'exemple qu'ils donnent aux enfants? Oui, je pense quelque part on est vraiment responsable. On est vraiment responsable. Parce que, à mon avis, il faut qu'on fasse des limites. Mais nous, par exemple, nous, quand on prend un téléphone et on sait que derrière, que ce soit à la maison ou au travail, qu'on a quelque chose à faire, on sait se dire stop, poser et aller faire nos choses. Par contre, les enfants, non. Les enfants, non, ils n'ont pas de limite. Si on les laisse toute la journée, ils vont rester toute la journée. Je pense que oui. Je pense qu'on est responsable parce que nos enfants, c'est l'image de nous-mêmes. Tu vois, c'est quand tu vois ton enfant, moi, je vois sur ma fille et sur mon fils, ils nous imitent trop. Et du coup, s'ils nous voient tout le temps sur nos téléphones, c'est normal qu'ils réclament des téléphones. Moi, mon fils, il me l'a dit, maman, pourquoi toi, tu as un téléphone? Et moi, que je te dis, achète-moi un téléphone, tu me dis non, tu es encore petit. Tu vois, ils essaient d'être dans la même hauteur que nous. Je sais que nous. Je sais que normalement, c'est non. Mais je pense qu'on est responsable aussi parce qu'on est un exemple pour eux. Ton fils, il a quel âge, Nesrine? Il a 6 ans. 6 ans. Oui. Ok. Mais tu ne penses pas que mettre un enfant au même niveau qu'un adulte, c'est là que c'est plus problématique? Ben, j'essaye pas de le mettre au même niveau que moi. Je sais qu'il est petit, que le téléphone pour lui maintenant c'est dangereux. Je le sais, mais c'est eux-mêmes qui essayent d'être à la même place que nous. On essaye de leur faire comprendre ça. Mais imagine si tu te réveilles le matin, tu prends ton petit-déj, là, et tu es dans ta terrasse et tu prends un livre et tu lis un livre ou bien une magazine. Ton fils, il va faire la même chose. Si tu dessines ou bien si tu fais un œuvre ou bien quoi que ce soit, ton fils ou ta fille, ils vont te suivre. Mais si nous voient tout le temps sur nos téléphones, ils vont demander les téléphones. Moi, je pense que c'est comme ça. Après, je ne sais pas, chacun sa manière de faire les choses. Mais moi, je pense qu'on est l'image de nos enfants. L'image, c'est normal, ils essayent de nous imiter. Mais de là à de dire qu'un enfant de 6 ans, il voit que toi, tu es sur un téléphone, il va forcément se mettre sur un téléphone. Après, tu vas pas rester. Si par exemple, c'est pas ta passion de lire toute la journée, tu vas être sur ton téléphone. Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, tout se fait par téléphone maintenant. Donc c'est forcément toute la journée, tu vas être sur ton téléphone. Oui, mais eux, ils comprennent pas ça. J'essaie de lui faire comprendre les choses. Il faut imposer des limites. Voilà. Je lui dis, tu es jeune, tu n'as pas encore l'âge pour avoir un téléphone. Quand tu vas grandir, tu vas l'avoir aussi. Maman, elle est âgée, tu vois, elle sait utiliser le téléphone. Ce n'est pas la même chose. Mais je pense aussi. Moi, par exemple, ma fille, elle a un téléphone dont le père, il lui a ramené. Et elle a la télé, elle a la tablette, elle a la Switch. Mais au fait, elle ne veut pas son téléphone, elle ne veut pas la télé, elle ne veut pas la tablette, elle veut mon téléphone à moi. Ouais, moi, je pense aussi qu'on a une responsabilité, mais c'est vrai que
Enfin, moi, de mon avis à moi, c'est discuter avec eux. Moi, je sais que la plupart du temps, c'est pourquoi tu as un téléphone, pourquoi Lina a un téléphone, pourquoi Nisrine a un téléphone et pas moi. Sauf qu'elles ont 18 et 15 ans et toi, tu as 6 ans. Tu n'as pas besoin de téléphone. Tu veux regarder un film, tu te mets un film à la télé. Moi, je suis sur mon téléphone, c'est pour regarder mes mails. Et puis, je suis une adulte. Tu auras un téléphone quand tu seras plus grand. Mais c'est vrai que parfois, il faut se faire violence et pouvoir poser le téléphone à côté et se dire, bon, bah, je passe un petit moment avec mes enfants et je mets le téléphone de côté, je mets les mails de côté et on essaye de passer un moment avec eux. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de parents qui sont submergés et du coup, c'est vrai qu'il y a cette question qui revient tout le temps et du coup, on a tellement peur qu'on donne un téléphone facilement à un enfant alors qu'on ne devrait pas. Donc du coup, mais après, il faudra assumer ce qui se passe derrière. On va passer à la troisième partie, les astuces. À partir de quel âge les écrans impactent nos enfants? Je pense aussi c'est que dès la naissance et pendant l'allaitement, tu vois, ils ont fait une étude avec deux mamans, une maman qui allaite son enfant avec le téléphone dans la main, une autre maman qui allaite son enfant en ayant un contact visuel avec son enfant. Et ils ont remarqué quelques mois plus tard que la maman qui allaitait son enfant sans le téléphone dans la main, elle avait beaucoup de contact avec son enfant. Du coup, le courant passait trop vite, il parlait bien et elle communique mieux avec son enfant. Et je pense que c'est aussi c'est à très jeune âge, dès la naissance. À partir du moment où on le remet à partir de tout petit, du moment où on met un enfant devant un écran, il y a des conséquences. Et il y a plein d'études qui sont faites dans ce sens-là et qui montrent qu'un enfant, il peut même, ne plus être dans la réalité. Il y a même des conséquences qui peuvent aller jusqu'à l'autisme et qui font que les enfants, encore une fois, sont plus dans la réalité, ils sont dans un monde imaginaire. J'avais lu un livre où ils expliquaient qu'il y avait même des enfants qui, à force de regarder leur téléphone, pensaient en fait que quand ils ne voyaient plus leur maman, par exemple, devant eux, c'est qu'elle sortait, qu'elle disparaissait en fait, qu'elle disparaissait quoi. Donc ça créait vraiment une vision une vision du monde totalement biaisée. Moi, je connais une maman qu'on connaît très bien, c'est une amie de la famille, qu'au fait, elle laissait son garçon chez la nounou et ils ont découvert que la nounou, elle le laissait devant la télé pendant 6, 7, jusqu'à 8 heures sur la télé et au fait, il a subi les conséquences. Aujourd'hui, il a presque 9 ans, il est vraiment autiste. Oui, je pense parce qu'un enfant, il ne sait pas filtrer. Et du coup, si tu le mets devant un écran, alors qu'il a 3 mois, 4 mois, devant un écran tout seul, à regarder la même chose à chaque fois, il ne sait pas filtrer, il ne sait pas faire, la différence entre l'image, les couleurs, le sang et tout ça. Son cerveau, quand il reçoit tout ça, je pense qu'il devient perturbé, l'enfant. Et c'est très dangereux. Parce qu'il est submergé d'informations Voilà. Et lui, il ne sait pas gérer. Quoi qu'il arrive, il est attiré, qu'il le veuille ou non. On ne peut pas mettre un enfant devant un écran parce qu'il y aura encore une fois des conséquences sur son développement et sur même sa vision de la réalité. Et vous, comment vous réglez la question des écrans dans vos familles? Moi, je pense qu'il faut vraiment poser des règles, tout simplement. Poser des règles et moi je dirais aussi limiter le temps et partager avec nos enfants ces moments-là. Par exemple, si ton enfant a envie de regarder un film, bah, tu t'assois avec lui, tu vois ce qu'il regarde et tu partages avec lui ce moment-là. Même s'il a envie de jouer, tu partages avec lui ce moment de jeu. Là, tu prends la manette avec lui, tu joues avec lui, tu lui dis, après 15 minutes, c'est fini, on arrête. Et c'est comme ça. Et même, je dirais aussi la diversité, pas que les écrans. On essaye de partager d'autres moments avec eux, soit en regardant un film, soit en jouant à des consoles, soit en faisant des activités. Mais j'ai l'impression que le partage est très important.
quand tu partages avec eux ce moment-là et quand tu les laisses tout seuls, c'est pas la même chose. Il faut avoir le temps aussi. Oui, mais parfois on est obligé, il faut le faire. Il faut le faire, sinon on tombe dans des conséquences qu'on n'aime pas voir plus tard. Et il faut le faire de temps en temps. Et je pense aussi il faut mettre un cadre et les investir peut-être dans le fait de, par exemple, leur demander qu'est-ce qui serait raisonnable pour eux en termes d'horaire. Parce que moi, c'est vrai que j'ai essayé de mettre des cadres, mais ça reste compliqué à appliquer tous les jours avec, voilà, comme je disais tout à l'heure, avec des fois cette facilité qu'on a de leur donner les écrans et de les laisser parce que ça nous arrange. Donc, ouais, non, ça serait. Et puis regarder, s'intéresser aussi à ce qu'ils regardent. Parce que de toute façon, les écrans font partie de nos vies. Ils font partie de notre quotidien et de celui de nos enfants. Et moi, je sais qu'une fois, j'ai regardé des vidéos avec un de mes garçons. Et le fait que ça me permettait de passer un moment avec lui, même si ce n'est pas un moment d'échange direct. Mais en tout cas, ça me permettait déjà de voir voilà, à quoi il s'intéressait. Exactement. Ouais. Et puis, ouais, de pouvoir échanger aussi après avec lui. Parce que souvent, on les laisse devant les écrans, on n'a pas forcément après le réflexe d'échanger après et de parler de choses. Et vraiment, enfin, ce qui est important pour moi là-dedans, c'est un cadre, c'est bien, mais communiquer avec nos enfants, c'est la base de tout, en fait. Et qu'ils puissent venir vers nous et nous parler, enfin nous dire, j'ai vu telle chose sur Ils prennent de la confiance. Internet. Ils prennent confiance aussi. Quand ils voient qu'on s'intéresse à ce qu'ils regardent, et par exemple, quand il te ramène une vidéo, il te dit « Maman, regarde avec moi » et tout ça, et tu t'intéresses, et parfois tu rigoles avec lui ou bien quoi que ce soit, il prend de la confiance et il vient te raconter tout ce qui se passe. Même s'il voit un truc pas bien, moi j'ai remarqué ça avec mon fils, malgré il est petit, mais j'ai remarqué en essayant de partager avec lui, il a pris de la confiance, et quoi qu'il arrive, maintenant il vient me raconter, même à l'école. Même s'il arrive quoi que ce soit à l'école, il vient me dire « Maman, tu es ma confidente, tu es mon amie, et bien je te raconte, mais ne dis rien à papa. Hein. » Et du coup, tu vois, c'est vrai, moi après je vais dire à son père, sans que lui, il le sait, sinon il va perdre confiance. Mais ça te permet d'avoir une certaine complicité avec lui. Ouais. Vous connaissez les contenus que regardent vos enfants? Que ce soit des vidéos, des dessins animés? Moi, je sais que par rapport aux dessins animés, elle regarde les Sisters. Dans le jeu, elle a Roblox. Et sur les vidéos, c'est des trucs n'importe quoi. Mais je sais que mon beau-frère, il a une application. Franchement, je ne connais pas le nom. Et au fait, par rapport à cette application, il regarde tout ce que ses enfants regardent. Il a l'historique de toutes les Voilà, vidéos qu'ils ont c'est regardées. ça. Il y a de nouvelles vidéos qui ont émergé. On regarde maintenant les gens jouer. Bon, ils jouent plus tout le temps, mais en tout cas, ouais, ils ont tendance à regarder des gens jouer. Et c'est vrai que je comprends pas. Même s'ils ne jouent pas, ça les amuse. C'est ça. Oui. Alors, tout à l'heure, Nesrine, tu parlais de ton fils qui disait de ne pas dire à papa ce qu'il te racontait. Justement, comment vous arrivez à le gérer en couple? Est-ce que vous avez les mêmes limites? Est-ce que vous êtes tout le temps d'accord? Ou est-ce que parfois c'est un peu compliqué? Je te cache pas, moi, et je sais que c'est moi le problème, hein, parce que, tu vois, je le sais, j'en suis consciente. Tu vois, parfois, mon mari, il leur dit non. Et moi, tu vois, ils me font de la peine et tout ça. Et je lui dis, mais c'est pas grave, vas-y, tu peux les laisser un petit peu. Mais c'est une erreur parce qu'après que leur père, il a dit non, moi, je dis oui. Et il va plus avoir de l'autorité sur eux. Et je sais que c'est une erreur. Et j'ai remarqué que les enfants, ils sont très intelligents, ils sont vicieux aussi, ils remarquent. Et du coup, à chaque fois, ils viennent nous parler à moi. Surtout le grand, tu vois, il est très... Moi et lui, on est très fusionnels. Et du coup, il vient tout le temps, souvent à moi, il me dit, voilà, maman, s'il te plaît, même s'il a envie de jouer ou bien quoi que ce soit, il me dit, maman, s'il te plaît, va dire à papa et tout ça. Maintenant, je lui dis, va voir ton père directement. Je ne parle pas à sa place. Je lui dis, va voir ton père. Et j'essaye de me tenir, de me contenir quand il dit non, de ne pas céder et de dire oui après lui. Malgré, c'est pas facile. Quand tu les vois en train de pleurer, s'il te plaît, maman, tu vois, sa petite tête, tu cèdes. Mais j'essaye de me contenir, oui. Moi, je pense que c'est la même chose. Ouais. Je pense que les mamans, on est trop... Sensible à ça. Voilà. Moi aussi, ma fille, quand son père lui dit non, moi je lui dis en cachette, bah vas-y, il va faire, il n'y a pas de souci. Mais après, sur certaines sur des petites choses,
pas, mais la majorité, lui, il n'est jamais d'accord sur les jeux, les écrans. Et moi, comme la majorité du temps, on est toute seule, bah, je lui laisse un peu, même beaucoup. C'est bien, au moins vous le savez. Oui. Alors, si vous avez un message à faire passer aux parents qui nous regardent, ça serait quoi? Moi, je dirais partagez tout avec vos enfants. Surtout ces moments-là, c'est très précieux. Autant que pour nous et pour eux aussi, je dirais partager. Parce que tu vas te rendre compte plus tard que ça va te faire du bien aussi de savoir ce que ton enfant recherche et tout ça. Ça va te faire du bien. Et du coup, je dirais partager. Moi, je pense qu'il faut juste limiter les choses, ne pas interdire et pas trop laisser le champ libre et pas trop serré. Moi, ouais, dans le même sens, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, les téléphones, les écrans font partie de nos vies. Interdire radicalement, personnellement, je ne m'en sens pas capable et avec tout ce qui est mis en place, même à l'école, le fait de devoir aller sur l'école directe, Il y a les beaucoup de enfants, tentations, c'est ça. impossible d'interdire totalement. Mais ouais, plutôt pareil, comme disait Lila, accompagner et être acteur aussi, parce qu'on a l'impression des fois que quand on n'arrive pas, enfin, on devrait être capable de pouvoir faire nos choix. Et quand on ressent que notre enfant il a besoin de plus sur son téléphone, qu'il y est trop allé, et que donc ouais, être acteur et comment dire, et responsabiliser aussi nos enfants, même si voilà, selon les âges, c'est pas facile, mais en tout cas, ouais, faire ses choix et ne pas se laisser comment dire, aller à la facilité. L'émission touche à sa fin. Je tenais quand même à remercier la ville de Sarcelles, la maison de quartier des Vignes Blanches, Jean-Marc et Clément pour leur bienveillance, mais surtout les mamans qui ont participé à cet épisode. Et si on devait passer un message, ça serait « N'interdisez pas, accompagnez ».